commence vers 9h10, mais tout de suite, Didier Maisto. Le coup de marteau. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Ouliakoua, bonjour à tous. Heureusement que vous n'êtes plus mon patron de radio, sinon vous me taperez sur les doigts parce que je suis en retard dans mon programme. Bah, il vous a jamais tapé sur les doigts. Oui, Non, mais c'est quand vrai. c'est passionnant, il faut être capable Ouais. de chevaucher un petit peu Ah, mais les c'est sons gentil. en médias mainstream. On est toujours pressé sur les médias mainstream. Ouais, mais Que non, mais c'est ça. On essaie. Ouais. que pensez-vous de Gaza? Vous avez 12 secondes. Oui, c'est ça. Bon, alors moi, je vous donne un petit peu plus, Didier. Vous voulez revenir sur l'atteinte à la liberté d'expression, notamment avec cette histoire, évidemment, dont on a commencé à parler ici, de la plainte de Reporters sans frontières contre CNews. Et puis, pourquoi pas, puisque c'est en écho avec l'article 4 également, l'article 4 sur les dérives sectaires. Oui, ce qui est vraiment préoccupant, c'est que, Régis Castelnau l'a dit, il y a une passion française aujourd'hui pour la censure. Et ça, on l'a vu déjà avec l'avènement de M. Macron. J'avais dit, rappelez-vous, avant le premier tour en 2017, que si M. Macron accédait au pouvoir, nous serions alors dans un régime de fascisme soft, où tout le monde tombait dessus. Je laisse aujourd'hui tout le monde réfléchir à cette assertion quelques années plus tard, un mandat et demi plus tard. Bon, de quoi parle-t-on en fait? Cette attaque, cette demande de Reporters sans frontières, qui est quand même largement alimentée et financée par la CIA, qui est une officine américaine, faut-il le dire. Mais c'est Qui n'a prouvé ça, aucune... parce que c'est ce que disait aussi Ah ben bien Régis. sûr, vous allez sur Internet, ça n'a pas été nié d'ailleurs, vous avez un certain nombre de donateurs, tout est clair, tout est limpide, tout est transparent, et aussi les pouvoirs publics, et aussi les patrons du CAC 40, puisque le président disait, moi quand j'ai un problème, j'appelle Pinault, et il renfloue mes caisses. Bon. Donc tout ça, c'est pas du complotisme, c'est complètement avéré, tout est public. Mais qu'une organisation de journalistes, qu'elle soit représentative ou pas, et d'ailleurs, des organisations représentatives, il y en a peu, mais admettons, demande au Conseil d'État, saisisse le Conseil d'État pour que, en fait, une chaîne de télé soit interdite, parce que c'est ça le but. Tout le monde dit cahier des charges, etc. C'est pas du tout la question. C'est pour que cette chaîne de télé soit interdite et que le Conseil d'État accède à cette demande et devienne, d'une certaine manière, l'alpha et l'oméga de la liberté de penser, de dire, de débattre en France, bah on est quand même dans un drôle de régime, là. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne connais pas une chaîne en France qui respecte absolument son cahier des charges en termes de pluralisme. Et j'allais dire, tant mieux, parce qu'il y a des moments pendant les campagnes, il y a d'abord l'équité, puis après il y a la stricte égalité. Oui. Moi, j'étais patron de médias, oui. C'était un truc incroyable, etc. Les chaînes ont le droit d'avoir une ligne éditoriale. On a le droit. Ce qui me choque plus, c'est que quand on a une ligne éditoriale qui est ce qu'elle est, et qu'on prétend défendre, qu'on prétend dire la réalité des faits, sans dire qu'on a une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on présente des opinions comme des faits. Comme une vérité. Sur CNews, je veux dire, les opinions, elles sont claires. Moi, je vais régulièrement sur CNews. Personne ne m'a jamais interdit de parler. Et quand je parle à CNews, chez vous, chez Aude Lancelin sur QG, je dis toujours la même chose. Je n'adapte pas mon discours en fonction de l'auditoire. Qu'est-ce que c'est que cette passion soudaine française pour la censure? Ce qui me gêne beaucoup, c'est que des camarades députés de gauche, d'anciens journalistes, sont les fers de lance de cette censure. Je lisais encore hier Libé qui se félicitait par un billet des cris d'orfraie des éditorialistes et des journalistes de CNews et qui disait mais le Conseil d'État a bien eu sa cible. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On en parle de Libé? Les journalistes de Libé ont été achetés comme un sac de patates par M. Drahi, l'homme qui valait moins 52 milliards. Si Libé ne vend rien en France, ne vend plus rien. Quand vous allez à Toulon, il y a 2 Libé dans les kiosques. Et quand je vais voir ma petite maman, elle me dit c'est le monsieur qui achète Libé parce que j'achète toute la presse. Sinon, je n'en vends pas.
Mais voilà la réalité des choses. Donc, c'est très, très, très préoccupant. Bien sûr qu'il faut du pluralisme. Bien sûr que les médias, vous savez, je suis très critique, peut-être le plus critique en France, eu égard aux fonctions que j'ai exercées ou mes interventions Mmh. aujourd'hui sur les médias en général. Mais enfin, on ne peut pas demander la censure, parce que Oui. là, un jour, Et vous vous n'êtes serez d'ailleurs l'arroseur absolument pas arrosé. aligné sur la ligne de CNews, mais vous les défendez aujourd'hui pour cette liberté d'expression, justement. Mais je les défendrai toujours, je défendrai toujours, y compris BFM, y compris tous ces médias que je n'aime pas particulièrement, ou dont certains propos me heurtent, dont certaines lignes éditoriales me heurtent. Quand BFM, qui est d'un macronisme BA, ça me heurte. Que LCI, la chaîne Ukraine, fasse toute la journée des émissions sur l'Ukraine, ça me heurte, ça me choque. Il est où le pluralisme sur Mmh, LCI? Il est mmh. où le pluralisme sur BFM? Si on part de là, si on part de ce postulat de départ, ben alors écoutez, on fait des fiches, tout le monde, voilà, en fiche, on regarde les opinions, et puis on va juste dans la petite niche, le média où on est sûr d'être bien accueilli, où on n'aura pas de questions trop dérangeantes, où on ne va pas être heurté. Je dis, il y a déjà la loi. Si les gens dérapent et ne respectent pas la loi, Oui, et bien c'est sûr. arrivé plusieurs fois avec Éric Zemmour, il a été condamné. Et si la chaîne prend le risque de le remettre à l'antenne et qu'il redérape, il sera à nouveau condamné. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que les gens me disent, ah oui, mais c'est pas une opinion, c'est un délit. Eh bien, quand un délit est commis, la justice est saisie et les gens sont condamnés. On ne va pas criminaliser de façon outrancière, encore plus, la parole et la pensée. Et évidemment, vous avez parlé aussi, dans le précédent sujet, dans le débat, avec Alexandre et Régis, aussi de cet article 4 qui fait débat, qui a été, soit dit en passant, remis au goût du jour, qui va être revoté. C'est-à-dire que là aussi, pareil, vous savez, on a l'État qui vient dire non plus le droit, qui vient dire non plus la loi, mais qui vient dire, a priori, qui a le droit de parler, dans quelle mesure et qu'est-ce qui est acceptable. La sortie de M. Véran hier à l'Assemblée nationale est tout à fait indigne. Ah Livrer oui, à la non mais vindicte mmh. publique le professeur Raoult, moi je ne suis pas scientifique, je ne sais pas si M. Raoult a raison, tort, etc. Il y a des débats. Évidemment, le Covid, c'était nouveau, tous les États se sont plantés, la recherche, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts. On a eu des voix discordantes de la part de gens comme Alexandre Aron-Code et Raoult, Perron, etc., qui ont voué leur vie à la recherche, à À cette l'épidémiologie, recherche-là, à cette à spécialité-là cette pour Alexandre recherche-là précise. Aurion-Caude, qui est la Nous avons spécialiste des de prix, l'ARN. Oui. non, mais nous avons des prix Nobel. Mmh. Nous avons des gens qui étaient chercheurs à l'INSERM, des gens qui ont le plus publié dans le monde entier, dans les Oui, revues les plus oui, oui, oui. prestigieuses, etc., qui nous disent attention, mais moi j'écoute, j'écoute. Eh ben non, là maintenant, Oui. il va y avoir Et on des les lois. mais on les et non, mais c'est la sortie d'Olivier Véran est complètement honteuse de ce côté-là et on va comparer, l'un de nos plus grands scientifiques, qu'on soit d'accord ou pas avec ses recherches, mais qui reste quand même, l'un de nos plus grands, chercheurs, on va le comparer à, je ne sais plus, Rahan ou je ne sais trop quoi, le gourou. Raël, Raël, il a oui, dit avec sa blouse, c'est-à-dire un gourou, le oui. gourou d'une secte, quoi. Bon, alors voilà, effectivement, nous en sommes là. Non, mais Je pense qu'Orwell est dépassé aujourd'hui. On parle souvent, on met en exergue 1984. oui, Hein. oui, là, il va falloir Voilà, écrire donc un nouveau livre, oui, un peu plus, bah, d'actualité. il faut l'écrire. Je l'écrirai peut-être, hein, ce livre, parce que ça m'inspire. Le ministère de la vérité. Et si vous voulez que le pouvoir en place, soutenu par des pouvoirs économiques mondialistes qui veulent à tout prix, voilà, que la fin des nations, de la main-d'œuvre pas chère, la mondialisation à outrance, la fin des repères, tout cela a été dit, et maintenant le constat est largement partagé. Bah, qu'eux, ils poussent leur avantage, ma foi. Ok, très bien, c'est leur façon de faire, c'est leur fonds de commerce, si j'ose dire. Mais que des journalistes ou que des organisations syndicales ou associatives regroupant des journalistes demandent elles-mêmes la Mmh, censure, mmh. que des anciens journalistes Eh oui, devenus députés ouais. demandent de la censure.
sans pouvoir imaginer qu'un jour, Ça se retournera cette contre eux. censure pourra s'exercer sur eux. Mmh. Parce que, évidemment, comme dirait Hegel dans sa dialectique, la roue tourne. Et si vous êtes censeur, ce qui est aujourd'hui le canon de la pensée, le canon de l'expression, une vérité établie avec un grand V par des pouvoirs publics, demain, ça changera. Si vous commencez à mettre le doigt dans cet engrenage, vous allez y passer tout entier. Et je suis franchement désolé et en colère qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui montent au créneau pour défendre, y compris des chaînes qui ne portent pas leurs idées. La politique de la chaise vide et la censure, ça ne marche pas. Moi, comme je l'ai dit, et je ne suis pas un exemple, dans plein de médias, je dis toujours la même chose. Je défends des, un certain nombre d'idées, notamment le souverainisme. Je le défends chez vous, encore une fois. Je le défends sur le service public, je le Oui, défends sur CNews oui. ou chez QG. Et je n'adapte pas mon discours. Et donc, tout le monde devrait faire ça. Et on voit bien aujourd'hui que les journalistes ne sont que la sous-classe Oui. de la classe politique elle-même, Et qu'ils se la méfient, sous-classe car de comme vous le dites, l'intérieur. le bâton peut se retourner contre eux. Mais C'est bien vraiment sûr, un message à mais vous leur faire savez qu'il y a passer. quelque chose qui va régler la Oui, question très vite. oui, C'est l'intelligence artificielle. oui, Au oui. lieu de se battre contre Oui, l'intelligence artificielle et la numérisation de la société totale, ils se battent entre eux et ils se félicitent quand un petit camarade tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être remplacés par l'intelligence oui, artificielle, qui c'est est déjà le encore cas plus dans beaucoup de soumise. pays. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis après, ils diront: Oh, On c'est n'a plus de dégueulasse, poste. Oui, etc. oui. Eh ben, personne Réveillez-vous. ne les. Mm. C'est triste ce que je vais dire. Personne ne les pleurera. Personne ne les regrettera. Merci beaucoup, Didier Maisto. Je rappelle, ancien